nous, en tant que formation politique, nous avons estimé depuis de longue date que cette loi était une loi dangereuse pour la démocratie parce que c'était une loi qui rendait aléatoire la recevabilité des candidatures. Aujourd'hui, il demande à certains de régulariser dans un délai de 48 heures. Dans un délai de 48 heures, est-ce que vous pouvez imaginer un candidat qui doit régulariser quelque chose, parce que si tant est que la régularisation puisse avoir une signification, c'est que vous devez avoir la possibilité de revoir les électeurs qui ont mal rempli, ou de donner les coordonnées, ou de signer. Est-ce que vous pouvez imaginer, je ne dis même pas à Dakar, mais, ou à l'étranger, mais prenons le cas des électeurs qui sont à Podor, 800 km aller, 800 km retour, est-ce que vous pensez qu'on peut quitter le Conseil constitutionnel, aller retrouver ces électeurs et régulariser? Ça n'a pas de sens. Nous avons déposé un deuxième recours, compte tenu du fait que les opérations avaient commencé. Nous avons demandé à la Cour d'accélérer la procédure et de juger l'affaire sur le fondement de l'article 59 en procédure d'urgence. Alors, nous espérions recevoir la réponse au plus tard le 22 décembre dernier. Alors, aujourd'hui, comme je disais, tous les Sénégalais me demandent qu'est-ce qu'il en est devenu de votation devant la CEDEAO. J'ai estimé qu'il fallait quand même édifier l'opinion parce qu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu la réponse formelle, mais la procédure est en bonne voie. La Cour a transmis à l'État du Sénégal pour qu'il fasse ses observations. Une décision ne saurait tarder, donc la décision de la Cour, mais quoi qu'il en soit, nous avons vu que, entre-temps, sur le plan interne, le Conseil constitutionnel poursuit son chemin. Parce que, désormais, ils estiment qu'il y a 5 candidatures qui sont recevables et que 19 autres parmi les 27, ils ont décidé effectivement de les recaler et 3 autres qui sont susceptibles de régularisation selon leur décompte. Face à cela, nous n'entendons pas baisser les bras. En tant que parti politique, nous sommes partis au Conseil constitutionnel, comme tout le monde. Nous avons fait notre déclaration de candidature, nommé un mandataire qui est Pape Saliou, qui est là, Saliou Gueye, qui est aussi juriste de formation, mais nous avons estimé qu'il fallait aussi internationaliser la démarche sur le plan international. Aujourd'hui, comme je le disais dans mon propos introductif, j'estime que le Sénégal vit aujourd'hui l'une des pires crises institutionnelles que le Sénégal ait connues depuis qu'on organise des élections présidentielles. Ça n'a pas l'air, mais aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Nous allons vers une situation incertaine. Parce que s'ils sont intelligents, les tenants du régime, ils ne peuvent pas croire que les 19 ou les 21 qu'ils vont recaler vont retourner avec leurs militants les bras croisés chez eux. Il ne faut pas qu'ils puissent croire que ceux qui ont été exilés, leurs militants vont rester là-bas. Et ceux qui ont été arbitrairement condamnés, parce que c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui le dit, maintenus en violation des jugements de cette Cour, leurs militants vont rester cela. Donc face à cela, nous osons espérer que le président Macky Sall va entendre raison et essayer de revenir à de meilleurs sentiments. Nous avons décidé, dès la semaine prochaine, de commencer des rencontres sur le plan international, comme nous l'avons fait pour d'autres pays.
nous allons solliciter une médiation électorale auprès du président en exercice de la CEDEAO actuellement, parce que c'est l'organisation qui est la plus proche sur le plan sous-régional. Nous allons rencontrer les représentations diplomatiques, les ambassadeurs accrédités ici, pour les pays les plus puissants, entre guillemets, de la planète, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité, que ce soit le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Chine et la Russie. Et dès ce week-end, je serai à Paris et dès lundi, je commencerai les démarches en ce sens et j'irai jusqu'à l'Union européenne. Au niveau sous-régional, nous n'allons pas oublier l'Union africaine et nous allons faire une synergie au niveau de l'opposition. Je rappelle que le recours que j'ai intenté devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est un recours qui regroupe aussi tous les partis qui sont dans le front de résistance, les 48 partis et organisations de la société civile, et que cette action que nous allons mener, nous entendons les impliquer pour qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle une diplomatie préventive, pour qu'on n'attende pas que l'irréparable se produise pour pouvoir agir, parce que mon sentiment aujourd'hui, c'est que jamais dans l'histoire électorale du Sénégal, situation n'a été aussi explosive.